les remparts. Nous sommes résolus de mourir pour l'Afrique et pour toi, Mali. Notre drapeau sera liberté pour l'Afrique et pour toi, Mali. Notre combat sera unité. Au Mali d'aujourd'hui, au Mali de demain, les champs fleurissent d'espérance, les cœurs vivent de confiance. La Sotelma Malitel vous donne l'heure. Il est 7 heures. Le sport, les infos, la musique, l'actualité, le tout amusé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, bonjour et bienvenue. Nous sommes au Mali. Le Mali, c'est un pays de l'Afrique de l'Ouest. Nous sommes à Bamako, aussi capitale du Mali. Nous sommes précisément sur l'île de la Cité du Niger. Nous sommes en commune 2, précisément dans le quartier sans fil. Donc, bienvenue à vous tous. Sur l'ensemble du réseau, on vous souhaite d'être parmi les meilleurs, d'être parmi les honnêtes, les plus sincères et les bâtisseurs de cette grande nation. 7h en temps universel, le jour Bakary. Nous sommes mercredi 18 septembre de l'an 2019. Vous allez présenter le journal. Quels sont les titres? Les titres Abdouladan, nous allons parler du forum municipal sur les droits en santé sexuelle et reproductive. Les participants ont analysé les indicateurs et discuté des problèmes structurels et opérationnels et les défis du secteur de la santé sexuelle et reproductive dans le contexte de la municipalité. Ça sera un reportage de Bibata Mamou Touré. Dans ce journal, nous parlerons également de la coordination nationale des amis de Bakary Togola à CNABT. Donc cette coordination demande tout simplement sa libération. L'information a été donnée lors d'un point de presse. C'était donc à la fondation Sedoukan à Manyamboukou Wereda. Moussa Z. Doumbia est le secrétaire général de la coordination nationale des amis de Bakary Togola. Vous l'attendrez dans notre journal. Et puis dans ce journal, aucune plainte, aucune dénonciation ne restera sans suite. S'il n'y a rien, on le dira à tout cas, en tous les cas. Donc les intéressés répondront donc de leurs actes, a affirmé Monsieur Kassougué, pour raffermir donc sa détermination à poursuivre la lutte contre la corruption dans notre pays. Il s'agit donc du procureur. Voilà, il a dit lors de sa conférence de presse le samedi dernier. Nous allons revenir en tout cas sur certaines précisions dans ce journal. C'est le titre, le développement dans un instant. Bienvenue à cette édition. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 18 septembre 2019. Je le disais tantôt, le Forum municipal sur les droits en santé sexuelle, c'est une initiative de la coalition des organisations de santé communautaire planification familiale. Donc, ce forum a pris fin hier. Le but était d'analyser les indicateurs et discuter des problèmes structurels et opérationnels et les défis du secteur de la santé sexuelle et reproductive dans le contexte de la municipalité. La rencontre s'est tenue, c'était hier, dans la commune rurale de Safo, dans le district district sanitaire de Kati. Le compte rendu est signé Bibata Mamou Touré. Ce forum municipal vise à faciliter le renforcement des capacités, l'engagement et la mise en réseau des organisations de la santé communautaire. Il est organisé pour donner l'opportunité et l'occasion d'écouter les populations dans les municipalités où les indicateurs de santé sont en rouge. Sori Ibrahima Mounekata, directeur de la subvention stratégique Amplified Chance. Ce forum municipal, parce que nous avons constaté que la santé de la reproduction, il y a beaucoup de problèmes. Maintenant, quand vous prenez les documents techniques, il y a beaucoup de jargon là-bas, beaucoup d'explications, mais il est important de venir écouter les populations à la base pour comprendre les problèmes de la perspective des populations locales, afin que lorsqu'on veut aller parler aux autorités pour demander des changements en faveur des populations dans ces domaines de santé de reproduction, que l'on puisse parler en utilisant le langage et qu'on puisse faire les demandes sur la base de ce que la population à la base exprime.
le forum d'ici est le début d'une série de processus qui va mener jusqu'au niveau régional dans le plaidoyer de la coalition. La présidente des femmes de Safo s'est dit contente et fière de la réalisation de ce forum dans la commune rurale de Safo. Pour elle, la femme enceinte doit être suivie en permanence. Dans la commune de Safo, depuis l'installation du CESCOM à Safo, nous sommes soulagés. La commune de Safo est une très grande commune. Tout le monde vient ici à Safo pour se soigner. Ce que je veux est que vous preniez soin de la population de Safo en approvisionnant les médicaments de soins pour que les femmes enceintes, les enfants et celles qui accouchent puissent faire leur vaccination dans la tranquillité. Rien m'est caché ici à Safo. Je suis au courant de tout. Je suis informé des campagnes de vaccination et des porte-à-porte qu'ils font. Le forum municipal sur les droits en santé sexuelle et reproductive touchera essentiellement 3 autres pays d'Afrique subsaharienne en Afrique de l'Ouest, dont le Niger, la Guinée, le Burkina Faso. La santé de la reproduction est un droit. Mobilisons-nous pour la défendre. Voilà, merci Bibata Mamoutouré pour ce reportage. Sur un autre plan, lors de la clôture des travaux de validation des termes de référence du dialogue national inclusif, le Premier ministre a remercié tous les participants et pour lui, les documents adoptés sera donc la base des concertations futures dans les localités, villages, villes et capitales. Nous allons écouter Dr Boubou Cissé, Premier ministre du Mali. Je pense que nous sommes dans le même bateau. Mais la particularité de ce bateau est que nous n'avons pas à joindre un port prédéterminé, mais nous naviguons vers un horizon infini. Ce n'est pas exagéré que d'affirmer que nous sommes dans des eaux tumultueuses. Ce n'est pas non plus une chimère que d'affirmer que nous pouvons nous en sortir. Mais un dialogue, mesdames et messieurs, se tient dans le respect de la Constitution et des institutions de la République. Il ne s'agira nullement d'une conférence nationale souveraine, encore moins de la préparation d'une quelconque transition politique. Il s'agit au contraire d'un exercice diplomatique qui nous permet de tracer de façon participative les chemins d'un Mali réconcilié avec lui-même, un Mali en paix, un Mali débarrassé des maux qui le minent depuis bien trop longtemps. Je souhaite qu'au sortir du dialogue, vous aurez obtenu un consensus sur un nouveau chronogramme électoral. Ceci est très important, mesdames et messieurs, pour renouveler le mandat des institutions comme l'Assemblée nationale du Mali. Vous aurez noté que depuis ma nomination et l'installation du gouvernement, je n'ai pas fait une déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale du Mali. La raison est toute simple, mesdames et messieurs. J'attends les résolutions du dialogue national inclusif pour me soumettre à cet exercice obligatoire, car je veux prendre en compte le diagnostic auquel le peuple va procéder et je veux m'approprier les solutions qui seront définies de façon consensuelle. Eh bien, donc le Premier ministre du Mali, lors de la clôture des travaux de validation des thèmes de référence du dialogue national inclusif, donc le Premier ministre a remercié tous les participants. Donc, vous avez suivi sa déclaration. Et puis, je le disais dans les titres, la coordination nationale des Amis de Bakary Togola, CNABT, demande sa libération. L'information a été donnée lors d'un point de presse. C'était à la Fondation Sidoukan à Manyamboukou Wereda. La coordination demande sa libération pour qu'il puisse retourner dans ses champs, donc en cette période hivernale. Nous allons écouter Moussa Zeddoumia. Il est le secrétaire général de la coordination nationale des Amis de Bakary Togola. Les propos sont recueillis par Etienne Yaré. Au regard de tout ce qui précède, la coordination nationale des Amis de Bakary Togola en rappelle à l'esprit de justice et d'égalité de tous les Maliens devant la loi et du respect des droits et libertés fondamentales de M. Bakary Togola. La coordination nationale des Amis de Bakary Togola, CNABT, demande instamment sa libération pour qu'il puisse retourner dans ses champs en cette période hivernale et poursuivre l'œuvre de consolidation des acquis des paysans maliens sous sa direction éclairée. Nous voulons que le président Bakary puisse bénéficier d'une bonne justice, une justice juste et équitable. La bonne justice n'est pas celle qui sévit ou celle qui humilie un honorable citoyen à la seule volonté d'un dénonciateur anonyme, mais celle qui instruit à charge et à décharge et qui, dans un procès équitable, dit le droit en toutes circonstances. La coordination nationale des Amis de Bakary Togola demande que M. Bakary Togola bénéficie de la présomption d'innocence. La coordination, enfin, des Amis de Bakary Togola reste plus que jamais mobilisée à user de tous les moyens légaux pour la défense et la libération totale du président Bakary Togola.
Voilà, donc les propos sont du secrétaire général de la coordination nationale des Amines de Bakary Togola. Il s'agit de M. Moussa Z. Doumbia, propos recueillis par Étienne Niaré. Samedi, je le disais, le procureur Kassongé était devant la presse pour donner en tout cas des éclaircies par rapport à cette affaire désormais dite affaire Bakary Togola. Le procureur donc a fait savoir que le pôle économique a reçu une dénonciation anonyme qu'il a fait déclencher les enquêtes. Cette dénonciation parlait de 3,4 milliards de francs CFA. C'est à partir de ces faits qu'une enquête judiciaire a été déclenchée par la brigade de recherche du pôle dirigé par un officier supérieur de gendarmerie. Des investigations ont finalement fait ressortir 9,4 millions 462 millions de francs CFA. Il s'agit donc des détournements sur les 13,431 milliards de francs CFA versés donc de 2013 à 2019 donc à la CSCPC et par la CMDT. Donc sur ce montant, 8,854 milliards de francs CFA ressortent donc de la comptabilité de la Confédération. Un montant de 4 milliards 576 millions de francs CFA donc non comptabilisés ont été donc découverts. Sur les 8 milliards de francs CFA comptabilisés, 3,969 milliards de francs CFA ont pu être justifiés. Ainsi, 4,885 milliards de francs CFA sont sans trace. Le total de l'argent non justifié est estimé à 9,462 milliards de francs CFA. C'est ce montant, donc, au bouclage de l'enquête préliminaire qui l'a conduit devant un juge d'instruction. Une information judiciaire est ouverte donc contre le suspect Togola pour faux, usage de faux, soustraction frauduleuse, détournement et autres malversations. Les investigations se poursuivent et le montant reproché peut évoluer à la hausse ou à la baisse. Comme a souligné donc le procureur Kassongé. En tout cas, M. Togola bénéficie de la présomption d'innocence tant que les preuves formelles donc de sa culpabilité ne sont pas étayées. Donc aucune plainte, aucune dénonciation ne restera sans suite. S'il n'y en a rien, on le dira. En tout cas, donc les intéressés répondront de leurs actes, a affirmé M. Kassongé pour raffermir en tout cas sa détermination à poursuivre la lutte contre la corruption dans notre pays. Hier déjà, donc il a lancé donc, ce qu'on appelle donc un appel à témoins donc par rapport donc à toutes les situations frauduleuses ou un peu mélangées dans notre pays. Une affaire donc à suivre. Actualité internationale avec 15,18% des voix. Nabil Karoui est qualifié pour le second tour pour la présidentielle face à Kais Saied. Nous sommes donc en Tunisie pour l'élection présidentielle. Mais l'homme d'affaires de 56 ans est actuellement emprisonné pour des soupçons de fraude fiscale. Son équipe de campagne a déposé hier mardi 17 septembre une nouvelle demande de libération. Pendant ce temps, le G5 Sahel cherche toujours les 2,4 milliards de dollars, d'euros, je veux dire, de promesses de dons de ses partenaires pour financer son premier programme d'investissement prioritaire 2019-2021. Ces promesses tardent à se concrétiser. C'est pourquoi une réunion de relance des requêtes s'est tenue hier mardi à Nouakchott avec l'ensemble des partenaires. La Clé de Info, première édition. Nous allons revenir avec Noukoum Sarr. Il est notre invité aujourd'hui. Plusieurs partis politiques de l'opposition n'ont pas participé à l'atelier de validation des thèmes de référence du dialogue national. Parmi eux, le parti FAD, dont le président Noukoum Sarr donc, est notre invité ce matin. Pourquoi le parti FAD n'a pas participé donc, à cette réunion, à cette validation? Voici les réponses. Il répond aux questions de Kassim Traoré. Monsieur Noussar, bonjour. Bonjour.
Vous êtes le président du parti FAD. Bien sûr. Pourquoi vous n'avez pas participé à l'atelier de validation des termes de référence du dialogue national? Bon, depuis le départ, dès le départ, nous avons fait savoir à l'opinion publique nationale et internationale que ce qui est en cours n'est pas un dialogue, c'est un cirque. Nous avons indiqué très clairement qu'il n'existe pas dans notre pays de forces politiques ou sociales qui n'ont pas réclamé à un moment donné à ce que les Maliens se parlent dans le cadre d'un véritable dialogue national inclusif où toutes les questions seront posées sur la table. Nous avons remarqué que le chef de l'État, dans sa fuite en avant comme à son habitude, a mis en place une commission, a mis en place un triumvirat chargé de conduire le dialogue sans consulter qui que ce soit. Donc, à partir de ce moment, on ne pouvait plus parler d'inclusivité parce qu'un dialogue national se prépare de façon inclusive. Si l'inclusivité n'est pas respectée, alors on ne peut plus en ce moment parler de dialogue national inclusif. Mais est-ce qu'avec cet atelier, certaines de vos préoccupations n'ont pas été prises en compte, le dialogue national inclusif au lieu du dialogue politique Non, en fait, la question du dialogue national inclusif s'imposait du moment où les thèmes de référence, le projet de thème de référence qui a été mis sur la place publique parlait et évoquait la société civile. Il y a juste quelque chose qu'ils ont rétabli parce que ils ont travaillé dans une légèreté. Le titre des thèmes de référence ne correspondait pas au contenu de ces thèmes de référence-là. Ils ont juste rectifié quelque chose qu'ils auraient pu faire il y a bien longtemps. Mais aujourd'hui, le fait qu'après avoir adopté les termes de référence, début de dialogue au niveau de la base dans les localités et puis la phase nationale, est-ce que cela aussi n'est pas une prise en compte de vos préoccupations? Non, pas du tout. Nous avons dit qu'il faut un véritable dialogue national. Il faut qu'on se mette d'accord sur la vision. Parce que dans chaque chose, il faut d'abord une vision. Nous constatons qu'il n'y a pas de vision. S'il y en a, c'est uniquement pour l'accord d'Alger et réviser la constitution de notre pays. Nous avons indiqué très clairement qu'il faut une représentation paritaire, opposition, majorité et souhait. Sans cela, on ne peut pas parler de dialogue. Le Burkina Faso a donné le temps. Le Burkina vient de boucler au bout d'une semaine un véritable dialogue national qui a été en partie présidé par le chef de file de l'opposition de Burkina Faso. Et des accords ont été trouvés, des points de divergence ont été identifiés, des points de convergence aussi ont été identifiés. Et aujourd'hui, le Burkina a serré les rangs autour des institutions démocratiques, des institutions républicaines pour faire face aux dangers qui guettent leur pays. Mais est-ce que malgré votre absence, ils ne sont pas toujours dans la dynamique de vous tendre la main et que vous pouvez intégrer le processus? Nous avons posé un certain nombre de conditions qui ont été transmises au triumvirat et qui ont été mises sur la place publique. Si ces conditions sont prises en compte, nous ne voyons aucune raison pour ne pas participer. Alors quelles sont ces conditions? Au dialogue. Ces conditions sont d'abord, il faut qu'il y ait une représentation paritaire entre l'opposition et la majorité et la suite. C'est extrêmement important. Il faut qu'il y ait un engagement, un serment officiel que les conclusions qui sortiront du dialogue national inclusif auront une force exécutoire. Nous sommes dans cette situation parce qu'il y a une crise de légitimité, parce que les institutions aujourd'hui ne sont pas légitimes. Le chef de l'État a été contesté par une bonne partie de la classe politique. Et il faudra que ces questions soient débattues. Quelles que soient les difficultés, les enfants d'un même pays ne peuvent pas refuser de se parler. Mais les points que vous venez de soulever, l'organisation politique, les questions d'élection font partie aujourd'hui du thème de référence qui a été adopté. Ah non, c'est pas le même angle. Il y a une crise électorale. Le chef de l'État lui-même a dit clairement qu'il n'y a pas de crise électorale, que c'était la boutade d'un homme. Ça, ce sont des faits. Et ça a été reconnu par la communauté internationale à travers le ministre des Affaires étrangères du Nigeria. Ça a été reconnu. Mais quand le chef de l'État balaye ça d'un revers de la main, alors on est en droit de se poser des questions sur ses véritables intentions par rapport à ce dialogue qu'ils ont entamé, qui aujourd'hui est en train d'être une conférence d'entente nationale bis, parce que le Premier ministre lui-même, sans entendre le dialogue, est allé annoncer, à croire aux révélations faites par le journal indépendant, a promis à M. Macron, président de la République française, que le Mali adoptera sa constitution qui aura le référendum avant la fin de l'année, sans même attendre le dialogue. Cela révèle tout simplement que le gouvernement veut mettre l'ensemble des forces politiques devant un fait accompli. Tout ce brouhaha-là, tout ce tralala n'est fait que dans le simple dessein de réviser notre constitution et d'appliquer l'accord antinational issu du processus d'Alger. C'est ce que nous ne voulons pas. Nous voulons qu'on se parle dans la sincérité, qu'on se parle dans un climat de confiance et que les Maliens puissent se retrouver, réaliser cette union sacrée pour sauver leur pays. Merci beaucoup. Merci à vous.
Voilà, donc là, c'était le président Nhoumsar, le président du parti FAD, qui était l'invité de Clédou Matin. Il répondait aux questions de Kassim Traoré. Il nous évoquait ici les raisons pourquoi il n'a pas participé à l'atelier de validation des termes de référence du dialogue national. Voilà, c'est ce qui met fin à cette édition, la première de Clédou Info. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous dans un instant, votre rubrique Elect sur notre antenne. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Nganamu, fandane manafama kumafo.